Nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment créer une boutique Shopify et paramétrer la boutique. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la formation, je vous rappelle qu'il y a deux autres vidéos avant de regarder celle-ci. Donc essayez d'abord de valider les deux premières étapes, les trois premières étapes, parce que c'est deux vidéos mais qui présentent trois étapes. La première étape, c'était le choix du business model. Est-ce que vous avez déjà choisi votre business model? La deuxième étape était la recherche de produits. Est-ce que vous avez déjà trouvé un produit? La troisième étape était de trouver un fournisseur fiable. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre fournisseur fiable? Une fois que ces trois étapes sont validées, on va passer maintenant à la création de notre boutique. Pour créer la boutique, vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description ou bien dans le groupe WhatsApp. C'est ce lien qui va vous permettre d'avoir 3 jours gratuitement pour pouvoir tester l'application et un mois à 1 euro ou 1 dollar seulement. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir affiner votre business avant de commencer à payer l'abonnement normalement qui coûte 29 $ par mois. Donc pour commencer, on va arriver à ce niveau. Dès que vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver à ce niveau. Vous allez entrer ici au niveau de Start Trial, Free Trial. Donc je vais cliquer là. Et voilà, on va me dire commencer votre essai gratuit, obtenez 3 jours gratuitement, puis 3 mois à 1 dollar, comme je disais, grâce au lien que je vais vous mettre dans la description. Donc, une fois que c'est fait, vous allez essayer de vous connecter avec Google. Donc, vous allez créer un compte de Google pour votre boutique. Donc, je peux vous dire, allez créer mon compte Google. Donc, créer un compte de Google pour ma boutique, donc un compte Gmail que je vais utiliser uniquement pour ma boutique. Donc, je vous conseille vraiment de créer un nouveau compte. Donc, ma boutique, je vais créer un nouveau compte de Google. Je vais mettre un compte pour le travail ou pour entreprise. Donc je vais sauter ces étapes-ci, je vais juste mettre obtenir un Gmail. Et là je vais mettre, je préférais mettre le nom de mon entreprise. Si je suis Terry Shop par exemple, je vais mettre Terry Shop. Là je vais rentrer des informations au hasard parce que je suis un peu pressé, donc vous pouvez rentrer vos vraies informations. Donc pour ceux qui n'ont pas le lien pour créer le compte Google, je vous enverrai ça dans le groupe WhatsApp. Pour tous ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de la formation, je vais laisser également le lien du groupe WhatsApp dans la description. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp pour avoir accès à des informations supplémentaires concernant la formation en e-commerce. Donc je vais choisir un mail au hasard là pour qu'on avance plus rapidement. Ensuite je vais créer mon mot de passe et on va continuer. Est créé, que le compte Google est créé, je vais continuer la création de ma boutique. Ici je vais faire inscription avec Google. Je lance mon inscription avec Google et là je vais choisir mon nouveau mail. Ensuite je vais valider, continuer, et voilà, automatiquement je vais arriver sur le tableau de bord de Shopify et on va pouvoir commencer la création de notre boutique. Donc ici je vais mettre boutique en ligne. Suivant, je ne vends pas encore pour ceux qui viennent commencer. Suivant, ensuite je vais vendre des produits, soit vous allez vendre en dropshipping ou alors en achat-revente. Moi je vais vendre en achat-revente ou en dropshipping local. Je mets là. Suivant. Ensuite on va demander de choisir un plan. Donc je saute, je déciderai plus tard. Mais pour que ceux qui peuvent, je vous conseille déjà de choisir votre plan pour pouvoir, parce qu'il y aura d'autres, il y aura certaines options qu'il va falloir valider le plan avant de pouvoir accéder à ces options là. Donc vu que ce n'est pas une boutique que je vais créer maintenant, on va juste l'utiliser pour vous montrer comment ça se passe. Ici on est sur la page d'accueil du Shopify. Je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Ici normalement à maison on a d'habitude le tableau de bord, mais comme on vient de commencer, on a juste ces indications là qu'on doit remplir. Et normalement on a quelques informations ici. Ici on a la liste des commandes, ici les produits, ici les clients, ici le contenu, ici les statistiques, dans l'analytique. On peut voir en temps réel comment ça se passe ou alors avoir des rapports. Et ici on a la partie online. Ici pour modifier notre thème, le blog, pour gérer les pages, pour gérer les navigations, et ici les paramètres. Donc ici on va pas trop s'attarder pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va attaquer directement le vif du sujet. Donc la première chose qu'on doit faire déjà, c'est ajouter des produits. Quand on commence la boutique, on commence d'abord par ajouter des produits parce que c'est l'élément le plus important dans la boutique. Donc dans produit, on va essayer d'ajouter manuellement un produit. Donc pour ajouter, je vais dans produit, ajouter un produit, et ici je peux ajouter toutes les informations du produit. Donc là par exemple la dernière fois on était sur ce produit-ci, celui-ci
Je crois que c'était celui-ci, je me rappelle plus très bien. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer les photos rapidement et ensuite je vais écrire une description. Je vais me servir de ChatGPT pour faire la description. Donc je vais récupérer les photos du produit rapidement et ensuite je fais la description. Donc maintenant on va rajouter toutes les informations du produit. On va rajouter toutes les informations du produit. On va commencer par le nom, distributeur mural automatique de savon liquide. On va s'arrêter là. Je vais prendre ça comme nom de produit. Je vais venir coller ici au titre. Ensuite je vais faire une description. Pour la description, je me servir de ChatGPT. Donc avec ChatGPT, je vais pouvoir lui dire un petit prompt là, je suis e-commerçant. Je vends des et je veux une description. Ok, il va me sortir une description que je vais pouvoir utiliser. Donc je n'ai pas précisé que c'était pour une page produit, donc c'est pour ça qu'il m'a sorti la dernière phrase là. Mais même avec ça passe toujours. Je vais rajouter ça directement ici. Et là j'ai ma description de produit. Ensuite on va mettre les médias dans les photos. J'ai déjà téléchargé les photos ici. Où est-ce que c'est parti? Dans les photos je vais les mettre d'abord en JPG et avant de les rajouter. Ok, pour la suite, on va ajouter maintenant les photos. Je pense que j'ai déjà mis en JPG. Donc j'ai téléchargé de nouvelles photos là que je vais pouvoir ajouter. Donc je vais les ajouter un à un. Je vais ajouter d'autres photos. Là, le dernier. Donc là j'ai mes photos. Je sais pas si ça a tout ajouté là. Donc là j'ai mes photos et je peux maintenant modifier le prix. Ici le prix, je vais mettre le prix que j'ai prévu pour vendre le produit. Donc ici le produit il coûte 5600. Si je prends peut-être sur un fournisseur au Cameroun, par exemple, si je vais vendre au Cameroun, je peux le trouver peut-être à 8000 ou à 7000 ou à 9000. Donc je vais dire que je peux le vendre à 15 000. Le prix barré, donc c'est le prix avant promotion, je vais mettre 20 000. Le coût par article, on a dit on pourrait prendre à 8500 par exemple, ce qui va nous faire 6500 de marge. Ce qui est assez intéressant, 6500 de marge pour un produit, c'est assez intéressant. Ensuite, on va laisser le reste de paramètres. Ici, c'est la façon dont votre produit va s'afficher sur Google si vous réussissez à faire du référencement naturel. Donc là, j'ai mon produit qui est déjà OK. Je vais mettre actif, c'est bon. Canaux de vente, c'est la boutique en ligne, bien sûr. Je pense que c'est activé automatiquement. Je vais les canaux de vente, c'est bon, c'est activé automatiquement. Ici on va laisser comme ça pour le moment. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc on va essayer de limiter les détails et ensuite vous pourrez poser vos questions. Pour ceux qui sont dans le groupe, on pourra argumenter un peu plus dans le groupe WhatsApp. Donc là on a ajouté le produit, on peut voir déjà au moins à quoi ressemble la boutique avec le produit ajouté dessus. Donc là le produit est OK. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser la boutique. Donc on va aller dans thème et on va aller dans customize. On peut changer de thème déjà au moins. Il y a des nouveaux thèmes gratuits là.
Et pour ceux qui sont dans ma formation, je vous prépare bientôt des thèmes très ouf que je vais vous donner ça à tous les membres de la formation. Des thèmes qui coûtent plus de 300 €, mais vous les aurez gratuitement dans la formation, dans la prochaine mise à jour de ma formation. Donc ici, je vais choisir un thème qui reflète plus la beauté. Dans ce thème aussi, c'est un thème que j'aime bien, le thème Sense. Donc je try thème. Donc, je vais mettre le lien aussi de ma première vidéo, de ma chaîne YouTube, pour avoir des informations supplémentaires aussi, comment faire votre branding et comment aussi customiser la boutique. Parce que je veux pas que la vidéo soit longue, donc vous aurez des informations supplémentaires à ce niveau-là. Donc ici, on est sur le thème, donc on pourra modifier le thème. Voilà, c'est ça à quoi va ressembler la boutique déjà. Donc, je vais le publier d'abord. Donc là, je peux vérifier encore ma boutique. Vous voyez, c'est un peu plus beau que d'abord. Le thème il est un peu plus beau et ça rentre bien. Donc maintenant, je pourrais modifier tout ça. Je pourrais modifier toutes les sections de la boutique pour qu'elles soient encore plus beaux. Je peux rajouter des images. Je peux rajouter ici, par exemple, on a annonce bar. Je peux modifier ça. Pour la customisation de notre thème, on aura juste un template qu'on va modifier comme on veut. Donc de ce côté, vous avez les différentes sections ici. Et chaque section ici correspond à une section ici. Donc par exemple, si je suis en announcement bar, ça correspond à cette section. Si je suis ici à ce niveau ici au header, ça correspond à cette section. Donc ici, je peux commencer par modifier ma première section ici. Je peux modifier par exemple le schéma de couleur. Je peux choisir ça. Je peux choisir autre chose. À ce niveau, je peux modifier ce texte en cliquant ici. Donc je peux changer ce texte, je peux juste laisser là welcome, ou je peux même tout simplement supprimer cette section si ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je peux arriver ici à la deuxième section qui est le headers. Donc je pourrais modifier aussi le headers comme je veux. Je peux changer par exemple et mettre ici en top left. Donc ici, vous allez vraiment essayer de mettre la boutique à votre guise. Donc vous mettez la boutique, mais essayez de faire le plus simple possible, parce que le plus important, ce n'est pas la boutique en elle-même, mais ce sera la façon dont vous allez faire pour ramener les gens sur la boutique, et ensuite vous pourrez vous concentrer sur la boutique après. Donc ici, au niveau des paramètres, il y a le logo que je peux rajouter. Donc je peux sélectionner un logo là. Donc j'ai fait un logo rapidement à la suite Canva. Donc je mets ça là. Ok. Là je peux actualiser pour voir si ça a bien ajouté. Donc je vous conseille aussi, quand vous travaillez, de mettre votre template en mode téléphone. Donc ici vous avez, il y a desktop, il y a téléphone, et je peux mettre ça en mode téléphone pour que je puisse voir comment ça ressemble sur téléphone, parce que ce qui est sûr, c'est que la majorité de vos clients viendront des téléphones. Donc j'ai rajouté le logo, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas affiché ici. Ici pourquoi ça n'a pas changé le logo? Ok, c'est bon là. Donc là c'est ok pour le logo. Ensuite, je dois sauvegarder. Je peux vérifier déjà sur ma boutique aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant je peux modifier aussi les autres sections. Je peux rajouter des sections, je peux supprimer des sections. Donc pour ajouter des sections, je peux faire ajouter une section à chaque niveau.
Donc, je peux choisir le style de section que je veux ajouter. Par exemple, je peux ajouter une collection de produits, un produit simplement, une liste de collections de produits. Bon, comme on est sur un seul produit, ça va pas être intéressant. Je peux rajouter un test, je peux rajouter une image avec un test, je peux rajouter une image bannière. Je peux rajouter par exemple une image bannière ici. Donc là, je peux supprimer ça. Ok. Ok, je peux laisser ça comme ça. Et ensuite, je peux changer l'image. Je vais rajouter l'image de mon produit. Ouais, là, ça va ressembler à ça maintenant. Ici, je peux modifier ça aussi. Je peux laisser le shop now ou acheter maintenant. Et ici, je fais diriger vers un produit. Je peux faire diriger directement le acheter maintenant vers mon produit directement. Parce que quand la personne va cliquer ici, ça va le diriger sur mon produit directement. Ici, je peux changer encore la photo ici. Donc, vous voyez que ça commence déjà à ressembler à quelque chose rapidement. Donc c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir modifier votre boutique. Vous pouvez ajouter des sections, supprimer des sections. Le plus important, c'est que votre boutique ressemble à quelque chose rapidement. Donc tout à l'heure, on a vu l'ajout des produits. On a vu comment ajouter un produit manuellement. Il faut aussi savoir que vous pouvez ajouter des produits automatiquement, surtout pour ceux qui font du dropshipping. Ce serait idéal de télécharger une application qu'on appelle Deezer. Donc vous allez venir ici dans l'application. Et à ce niveau, vous allez chercher l'application qu'on appelle Deezer. Dans cette application qui va vous permettre d'automatiser vos transactions avec les fournisseurs. Donc vous pouvez regarder des tutos par rapport à ça aussi pour voir comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser vos transactions, votre suivi de produits, etc. Donc je vois que tout le monde peut déjà essayer de pouvoir se battre. La boutique, on ne peut pas la construire en 30 minutes, ça va prendre au moins 1 heure ou 2 heures pour pouvoir faire une boutique vraiment optimale. Donc déjà, c'était pour vous montrer un peu déjà les bases, comment est-ce que ça se passe, comment vous pouvez faire pour ajouter, supprimer les sections et tout ça. Donc de votre côté, vous pouvez déjà le faire. Pour ceux qui sont dans le groupe, on va se retrouver tout à l'heure pour échanger par rapport à la vidéo de la formation. Et demain, on va passer à la publicité, on va voir comment lancer les campagnes publicitaires et rapidement on va voir comment faire la comptabilité et comment suivre son business